La 42e édition du Marathon de Paris aura lieu ce dimanche 8 avril. Quelle est la meilleure façon de s'alimenter avant le jour J? Et la 42e édition du Marathon de Paris aura lieu ce dimanche 8 avril. Quelle est la meilleure façon de s'alimenter avant le jour J? Pas moins de 55 000 runners dévaleront les rues de Paris ce dimanche 8 avril 2018 pour la 42e édition du Schneider Electric Marathon de Paris. L'alimentation occupe une place importante dans l'hygiène de vie de sportifs aguerris et sera un élément à prendre en compte dans la réussite de la course. Découvrez nos conseils nutrition par Julien Todeschini, diététicien nutritionniste du Rugby Club de Biarritz. La performance du jour J se jouera sur la semaine précédant l'épreuve. L'alimentation de la veille devient le point d'orgue d'une préparation de longue haleine. À Julien Todeschini de confirmer, ce qui est important la veille, c'est de ne pas faire d'erreurs qui risquent de diminuer la performance. Sans faire d'écart, ni se priver du plaisir de manger, une bonne alimentation la veille paraît capitale pour éviter une mauvaise surprise le jour de la course. La différence se fera d'ores et déjà dans le choix des aliments. Le jour avant de courir, nous vous conseillons de privilégier les sucres lents, tels que les pâtes, le riz, les pommes de terre, qui sont assimilés lentement par le corps et sont donc disponibles plus longtemps pendant l'effort. Ces aliments de type fécule permettent de stocker davantage de glycogène avant l'effort et ainsi profiter d'un maximum de carburant pendant l'effort, glisse le spécialiste. Ces aliments ne sont pas aussi nutritifs que les aliments à base de céréales complètes mais ils sont plus faciles à digérer et fournissent plus rapidement de l'énergie parce que la céréale est déjà broyée. Les pâtes blanches non complètes et les viandes maigres sont fortement recommandées la veille d'une course, dans la mesure où ils permettent un apport en glucides conséquent. En ce sens, les féculents sont une source énergétique non négligeable pendant l'effort. Il faut augmenter les réserves qui vont être stockées dans les muscles sous forme de glycogène pour ne pas avoir subir le coup de mou du marathonien, explique-t-il. Pour courir dans de bonnes conditions, il est donc préférable de manger des repas légers, moins riches en fibres, graisses et protéines. Certains aliments sont donc à bannir de votre alimentation dans les heures qui précèdent la course. Ainsi, et pour tenter d'être au top de votre forme le jour J, il faut à tout prix bannir les produits riches en matières grasses tels que la viande rouge, les produits laitiers fermentés, les jus de fruits, les boissons gazeuses et l'alcool mais aussi les aliments fibreux. S'offrir une assiette de crudités la veille d'une course quand bien même vous pensez que c'est bon pour l'organisme, est une erreur fatale. On supprime les féculents complets mais aussi les légumes secs et aliments riches en fibres. Cela a un effet négatif sur le transit intestinal le jour de la course, explique Julien Todeschini. Il est également possible de manger des fruits mais en quantité limitée, car riches en fibres, ils limitent la production de performance. Sans se gâcher le plaisir de manger, les quantités ingérées sont aussi à surveiller. Finalement, la taille de l'assiette dépend du métabolisme de chacun mais il convient d'être vigilant à ne pas trop abuser des bonnes choses. Julien Todeschini conseille, il faut trouver un compromis entre manger assez mais sans se sentir trop lourd. L'idéal est d'être rassasié sans non plus tomber par terre. Vous ne savez pas comment faire? Vous ne trouvez pas le menu idéal? Julien Todeschini vous propose un exemple de dîner type la veille du marathon: entrée, taboulé, salade de pâte au thon légèrement assaisonnée, plat, assiette de riz et escalope de dinde, dessert, gâteau de semoule et une clémentine, de fruits.